Pour la douche de la patiente, je la mets dans une chaise de douche, puis je la ramène dans la douche. Ensuite, je déshabille la patiente en commençant par les chaussures, puis les membres inférieurs pour éviter qu'elle n'attrape froid. Et pour terminer le déshabillage, je lui déshabille le haut du corps. Pour débuter la douche, je commence d'abord par lui laver les cheveux. Ensuite, j'humidifie un gant de toilette pour commencer la toilette du visage. On peut y rajouter du savon ou non selon la demande de la patiente. Ensuite, je rince le gant de toilette, puis j'y rajoute du savon. Pour commencer la toilette, des membres supérieurs, le thorax, l'abdomen et le dos. Ensuite, je commence la toilette des membres inférieurs. Pour cela, je rince de nouveau le gant de toilette, puis j'y rajoute de nouveau du savon. Pour la toilette génito-anale, on effectue la toilette d'avant en arrière et de haut en bas pour éviter la contamination anogénitale. Ensuite, pour terminer la douche, je demande à ma patiente si la température de l'eau lui convient, puis je la rince. Après avoir fini la douche, on passe au séchage. Afin de préserver la pudeur et la dignité de ma patiente, je lui mets une serviette sur les jambes, puis je commence à sécher le haut du corps. Ensuite, pour éviter qu'elle n'attrape froid, je l'habille directement. Pour pouvoir sécher correctement la partie génito-anale, je lui mets ses chaussures pour lui demander de se lever afin d'éviter les risques de chute. Pour que ma patiente arrive à se mettre debout, j'assure un transfert et je lui demande de bien se tenir à la barre. Ensuite, je sèche la partie génito-anale, puis je lui mets une protection. Après avoir fini la douche, j'assure une aide au transfert entre la chaise de douche et son fauteuil roulant pour pouvoir remettre ma patiente dans sa chambre. Puis pour son confort, je l'aide à se remettre correctement dans son fauteuil roulant.